tous. Donc du coup, je vous fais la vidéo que je vous avais dit. Après le avant-après là que je vous avais dit que je ferais dès qu'elle démarrait. Par rapport à l'embrayage tout, j'avais eu des problèmes. Donc ça y est, elle marche. Bon, il y a encore quelques problèmes, mais bon, c'est pas très grave. Donc ouais, il y a le problème de... Comment? La biellette ici, qui s'enlève. Obligé de rappuyer, parce qu'en fait le ressort il est mort. Mais c'est pas très grave en fait. Après, j'ai une perte d'essence ici. Ça doit être l'aiguille ou je sais plus trop quoi qui doit être bloqué dedans. Après, il y a le pot qui sort un peu, mais bon, ça roule comme ça. De toute façon, le pot, je compte le changer. Parce que vous avez vu, j'ai un nouveau projet. Donc, ça va suivre avec le projet. Donc là, les carénages, je pense que c'est une des dernières vidéos que vous allez voir avec ça. Ou peut-être l'avant-dernière, je sais pas, mais je pense que ça va être la dernière quand même. Parce que je compte les changer. Là, je vous avais mis un indice, là, le garde-boue, là. Bah, je pense que vous avez compris, après, je sais pas. Donc voilà, donc qu'est-ce que j'ai apporté de plus sur la 50? J'avais repeint les jantes. Et c'était un peu mal fait, du coup ça s'est un peu enlevé. À l'avant encore ça va, mais je vais les refaire de toute façon. Il y a le pot que j'avais changé, du coup on l'a refait. Bon là il est sale, très sale. Il y a la pâte de fixation qui avait cassé avant-hier, donc je suis obligé de refaire une vite fait, au moins pour pouvoir rouler et vous faire une vidéo. Donc du coup ce qu'on a fait, vous avez vu dans la vidéo, on a changé l'embrayage, on a changé le liquide. Donc à savoir que à chaque fois que vous ouvrez le carter, enfin généralement, il faut changer le joint de carter ici, carter d'embrayage. Bon, c'est mieux après si vous voyez qu'il n'y a pas de fuite, etc. et tout, vous laissez, de toute façon vous faites comme vous le sentez, mais faut plus souvent l'enlever quand même, enfin faut le changer quoi. Du coup on a enlevé la pompe à huile, donc je peux vous dire ça marche beaucoup mieux sans, parce que moi j'avais un petit peu trop d'huile, j'étais en réglage de rodage il me semble, donc voilà, donc ça marche mieux sans. Obligé d'enlever le kick parce que bon là il y a des marques parce qu'on l'a rentré au marteau parce qu'il rentrait pas. J'avais pas trop le choix, mais bon, je vais le repeindre vite fait, mais ça va, sinon il est propre. Oui, parce qu'on a été obligé d'enlever le kick parce que ici ça, la petite vis, j'espère que vous allez la voir, vous devez la dévisser. C'est-à-dire en fait, vous avez l'arbre du kick ici, je sais pas comment ça s'appelle, l'axe. En gros, faut le régler. Quand vous enlevez le kick, vous enlevez le carter, l'axe vient avec. Donc une fois que vous le remettez, il va falloir le régler, donc vous dévissez la vis. Vous kickez à un quart, moitié, enfin ici quoi. Et vous revissez. Et après vous kickez jusqu'à temps que ça touche, enfin que ça aille en bas en fait. Et après vous vissez jusqu'à temps que ça aille embuter en bas. Une fois que c'est embuté, c'est bon, vous avez bon. Après vous êtes obligé de renlever le kick et le remettre en haut parce qu'en fait l'axe ne remontera pas. C'est parce que vous avez vissé, donc c'est normal, ne vous inquiétez pas. Donc du coup, ce qu'il me reste à faire, j'ai encore le carbide 19. Je pense que... Parce qu'on n'avait pas monté, du coup je suis en carbide 16 là parce qu'on avait un problème dessus avec les vis de richesse. Du coup je pense le monter peut-être, je sais pas, on verra. Du coup le pot, j'ai acheté un pot. C'était un Leovins mais du coup il passe pas dessus, j'avais un problème. Du coup je le revends là, je le vends bientôt. Donc je vais en racheter un autre ou échanger, je sais pas encore. Je vais faire de mon mieux en fait, je vais essayer de trouver un truc qui est pas mal. Un pot passage haut, hein. J'enlève le pot passage bas. Le passage bas, je sais pas si je le garde, ça dépend si on me l'échange ou pas. Après, j'essaierai peut-être le garder quand même pour les rassos, une connerie comme ça. Alors après, ça peut être stylé quoi, je pense. Donc après, ce qu'il me reste à faire, bah du coup, je vais faire mon nouveau projet. Ça, je vous le mettrai en vidéo la prochaine fois. Je vous ferai peut-être un petit teaser ou je sais pas, ça dépend si j'ai le temps. Donc déjà, je vous ferai les carénages. Donc faut que je change ça. Le pot. Et après, du coup, je vais sans doute changer la fourche. Bon, ça c'était prévu, hein. Ça je le cherche depuis longtemps. Peut-être fourche inversée, je vais essayer. Je sais pas du tout, je vais essayer. Faut que je refasse les jantes. Ce serait cool. Bah, j'ai déjà, du coup, les jantes, faut que je les fasse. Faut que je nettoie les couvre-rayons que j'avais mis blancs. Je trouve que ça rend stylé quand on roule surtout. Attendez, la mise au point elle est pas faite. Voilà. Donc, c'est à peu près tout ce que j'ai fait. Oui, j'ai changé aussi. J'avais aussi changé le guidon. Que là, vous voyez, j'ai acheté une mousse Yamaha. Je trouve ça vraiment stylé. Après, le guidon, ça a un 22 mm, il me semble. 25, je sais plus. Faut que je mette un 28 là. Je vais essayer, mais c'est pas la priorité. Après, ce que j'ai fait, c'est que j'ai changé la plaque phare aussi, mais ça, vous avez vu. Donc, je vous fais juste un petit récap. Hein. Donc, j'avais fait les clignotants. Mais il y en a qu'un sur lui qui marche. Faut que je regarde la panne.
J'ai changé les poignées, elles sont mortes, faut que je les rechange. J'ai changé du coup le rétroviseur. Bah de toute façon, je vous mets une vidéo à chaque fois dedans de toute façon. Enfin, je vous mets tout le temps une photo sur Facebook, sur Instagram. Donc si vous voulez suivre mon Facebook, Instagram, donc je le mettrai dans la description. Donc voilà, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai changé kitchen. Je suis en 1353 ou 1352, je sais plus. Un truc du genre, avec une chaîne bleue. Faut que je la décrasse aussi un peu. Donc du coup j'ai mis un embrayage top perf. Bon, c'est pas le renforcé, c'est type origine. Mais bon, c'est déjà ça. Au moins j'ai un embrayage et franchement je peux vous dire que ça change. Parce que là ça embraye directement. Avant ça embrayait pas du tout. Ça embrayait une fois sur deux. Donc voilà. Faut que je fasse mon frein arrière aussi parce que j'ai un problème avec. J'ai le kit joint. Enfin les joints en fait qui sont morts, du coup ça fuit. Mais bon, ça je vais le faire bientôt. Je vais aussi changer la couleur du cadre. Je vais pas vous dire la couleur. Je vais changer. Pareil, je vais peut-être changer ça. Puis je crois que c'est à peu près tout. La selle elle va partir. Enfin, le couvre-selle va partir, je vais en mettre à nouveau. Ça va être pas mal je pense. Donc voilà, donc là je vous fais une vue d'ensemble. Donc la 50 elle est comme ça. Donc si vous voulez voir, si vous n'avez pas vu mes autres vidéos, je vous invite à aller les voir. Et mon avant-après surtout. Parce que les premières photos du avant-après c'est quand je l'ai eu. Et maintenant bah là vous la voyez comme elle est comme ça. Donc, je trouve que franchement elle a bien changé. Et sinon bah vous verrez toutes les photos de A à Z, du début jusqu'à la fin, enfin jusqu'à maintenant, de tous les changements que j'ai fait un par un. Donc peut-être qu'il y en a certains que j'ai oubliés, vous verrez. De toute façon vous verrez sur Facebook, sur Instagram, je mets tout. Tout, je mets tout. Et du coup, bah je crois que ça va être bon. Ouais, j'ai changé un nombre incalculable de fois la plaque phare aussi. J'ai une plaque YZ aussi à la maison là. Bah vous avez vu dans les anciennes vidéos, dans mes intros aussi. Et sur Facebook, sur Instagram si vous me suivez. Donc voilà, donc je vais enlever tous les câbles aussi qui sont dans le moteur. Tous ceux qui servent à rien, pour que ça soit plus propre. Qu'est-ce que je pourrais faire d'autre? Bah du coup les poignées, je vais refaire la biellette, l'embrayage pour qu'elle remonte pas, je vais rechanger le truc. Frein arrière, priorité. Puis je crois que c'est à peu près bon quoi. Bah après il y a le projet, mais ça on laisse de côté. Donc je pense peut-être que je vous ferai une petite vidéo avant. Peut-être une petite vidéo avant de faire le projet, avant de tout changer. Après je pense que pour le montage du projet, je pense pas que je vais vous faire une vidéo, ça m'étonnerait. Parce que ça va être long et tout, le montage et tout. Donc je vous ferai juste un avant. Bon, je vous ferai peut-être comme ça ici. J'enlèverai ce que j'ai plus besoin. Et après je vous referai une autre vidéo. Enfin je vous ferai un montage quoi. Comme ça, après plus rien et avec les nouveaux trucs. Et avec tout ce qui va changer dessus. Ça va être pas mal. Bah, tout va pas changer d'un coup. Je sais que repeindre ça va pas le faire tout de suite. La fourche, pas tout de suite, peut-être d'ici 1 ou 2 mois je pense. Je sais pas du tout. Et en plus là je recherche un scooter là. Pour aller en ville et tout. Parce que j'habite à Nantes en fait. Donc c'est pour aller en ville, pour aller au lycée, pour être peinard. Donc voilà, donc on verra si... Mais le scooter, enfin la 50 je la garderai, je mettrai les deux. Enfin la 50 sera pour le week-end et tout, et quand je suis chez moi. Et le scooter c'est pour aller en ville, pour aller en cours. Voilà, bah je crois que je vais vous laisser sur ça. Je vous laisse sur le plan d'ensemble comme ça, de la moto. Et puis voilà, donc je vous ferai une prochaine vidéo. Attendez, il y a une voiture qui passe. Donc je vous ferai une prochaine vidéo. Faudra que je fasse le montage quoi. Et voilà. Bon allez, peace. J'ai aussi oublié de vous dire, j'ai acheté un truc sur Wish pour essayer, voir ce que ça donnait. Je l'ai reçu aujourd'hui. Donc support de téléphone. Donc là, je viens tout juste de le recevoir. Donc je pense que je vais me faire une idée d'ici peu, une semaine ou 2 semaines. Donc soit j'ai pas fini le montage de cette vidéo et je vous le mettrai à la fin. Ou soit j'aurai fini, je vous ferai une nouvelle vidéo avec le reste, comme je vous ai prévenu. Voilà.